Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un story time sur l'histoire avec Fanfan, comment ça s'est passé, comment on s'est rencontrés, etc. Alors pour tout vous dire, tout a commencé il y a 1 an, parce que cela ne fait que 1 an que je l'ai, et mon père un jour, en fait moi si vous voulez j'ai jamais monté à cheval, sauf à crue, et un jour mon père a décidé de m'acheter une jument parce que depuis mes 3 ans, ou mes 5 ans pardon, je demandais que d'avoir un cheval. Et à mes 11 ans, mon père, un jour, il m'a appelé et il m'a dit: j'ai une surprise, mais tu ne la verras pas pour l'instant. Et du coup, j'ai attendu. Et le jour où je devais aller chez lui, il y avait... on n'était pas tout de suite parti au terrain. Et quand on est parti, au terrain, je savais pas encore à quoi m'attendre et je savais vraiment pas ce qu'il y allait avoir. Du coup, je réfléchissais à ce que j'aurais pu avoir, etc. Et quand on est arrivé au terrain, c'est un peu difficile à dire. Enfin, c'est pas difficile à dire, mais c'est trop émouvant en fait. Et en fait, quand on est parti au terrain, il y avait Fanfan et elle avait 6 mois. Elle était toute petite encore. C'était un bébé, c'est un petit bébé là, Ricky, c'était un bébé. Franchement, j'en ai marre. C'était un bébé quoi. Et c'est le moment où je l'ai vu. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon père. Mais le moment où je l'ai vu, ça s'est super bien passé entre nous. Donc là, on la voit là avec sa tronche de cake. Elle a vraiment une tronche de... Je sais pas comment expliquer ça. Elle a vraiment une tronche de caca. Hein. Enfin, du moins sur cette photo. Elle a une tronche de caca. Donc voilà. Bon, là, maintenant, elle a 1 an. Hein. Elle est plus vieille. Enfin, 1 an et demi. Parce que ça fait quand même 1 an que je l'ai. C'est pas rien. Ça, c'est mon petit frère. Ah! Du coup, voilà, j'ai été super contente de la voir au moment où je l'ai vue. J'étais hyper contente. J'étais là, ouais, j'ai un cheval et tout. Mais le problème, c'est qu'elle était petite et je pouvais pas la monter. Après, ça, c'est pas un très grave problème. Et voilà. Et quelques temps après, donc on essaie de se comprendre, on essaie de faire des choses ensemble parce qu'elle savait absolument rien faire. Elle ne savait même pas reculer et donner les sabots. Du coup, voilà, on lui a appris à donner les sabots. Et du coup, voilà, au fur et à mesure, elle a donné les sabots. Et c'était trop génial, quoi. C'était vraiment trop génial. Franchement, je sais pas comment expliquer, c'était trop bien. Elle écoutait à merveille. Elle a appris très vite à donner les sabots. Bon, là, on voit le gros nez de Calice. Mais c'est pas Calice qu'on veut voir, c'est Fanfan. Et ouais, franchement, elle était vraiment... là, d'ailleurs, on la voit. Bon, là, elle est un peu crado-sale parce qu'on l'avait pas brossée la veille. Du coup, voilà.
Et puis quelques temps après, l'abattoir nous contacte. Et en fait, ils avaient une pure race espagnole, une pure sang anglaise, donc qui est ici présente. Bonjour. Et donc, comme mon père ne pouvait pas la récupérer parce qu'il avait déjà Fanfan, et ben il a décidé de laisser passer l'occasion. Et en fin de compte, comme Gérard ne voulait pas qu'elle meure, et ben elle a pris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gérard, manière personne ne le connaît, c'est mon voisin de terrain. Donc en gros, il habite à côté de notre terrain. Et du coup, il a acheté Calice qui maintenant adore Fanfan, même si parfois il se bagarre un peu. Donc pour ceux qui veulent savoir la race de Fanfan, c'est un pur espagnol croisé Camargue. Bon, pas elle, hein, je parle de cette fille là. Et voilà. Voilà. C'était vraiment un moment intense et je sais pas encore comment expliquer ça. C'était le jour où j'ai vu Fanfan, j'ai déliré. Et voilà, un an s'est écoulé dans notre vie et maintenant, je suis propriétaire.